Conakry, la vibrante capitale de la Guinée, a sombré dans le chaos le 9 mars 2025. Des affrontements ont éclaté le long de la route Le Prince, une artère majeure du quartier animé de Hamdalaye. Ce n'était pas un simple embouteillage. La ville s'est retrouvée divisée, un microcosme des tensions politiques qui secouent la nation. D'un côté, les partisans du CNRD, la junte militaire qui a pris le pouvoir en 2021, de l'autre, les Guinéens opposés à leur régime. Des témoins ont décrit une scène de chaos. Des machettes étaient brandies. Des cris de colère emplissaient l'air. Le cœur de la ville a été transformé en champ de bataille. Qu'est-ce qui a déclenché cette soudaine flambée de violence? La réponse, comme c'est souvent le cas dans les environnements politiquement chargés, était d'une simplicité trompeuse, des photographies. Plus précisément, des photos de Mamadi Doumbouya, le chef du CNRD. Les partisans de la junte avaient affiché bien en vue les images de Doumbouya, une affirmation visible de l'autorité du CNRD. Les opposants ont tenté de les arracher, un acte de résistance provocateur contre le régime militaire. Cet affrontement, symbole de la lutte plus large pour le pouvoir, a mis le feu aux poudres à Conakry. Alors que Conakry se remettait des affrontements, un autre drame se jouait dans un tribunal guinéen. Ibrahima Cherif Bah, gouverneur de la Banque centrale de 1996 à 2004, s'est retrouvé confronté à de graves accusations. Accusé de détournement de fonds, d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent, le procès de Bah est devenu un point central de la campagne anticorruption de la junte. Les procureurs, alléguant qu'une somme stupéfiante de 10 millions de dollars avait disparu sous la surveillance de Bah, ont requis une peine de 10 ans de prison. Les groupes d'opposition soulignent le rétrécissement de l'espace accordé à la liberté d'expression et de réunion. Ils accusent le CNRD d'utiliser le système judiciaire pour cibler les opposants politiques, créant ainsi un climat de peur et d'incertitude. Une fois de plus, une justice au ordre, dont les procureurs et les magistrats ne lisent que les ordres écrits donnés par le CNRD. Bon, comme le dit un adage de chez nous, quelle que soit la longueur du pipi, les dernières gouttes tombent toujours entre les jambes du pisseur. Fin de citation. Demain sera votre tour. Aujourd'hui, déplore un ancien cadre de l'ancien parti au pouvoir. Quelqu'un se lève et dit qu'on aura toutes les élections cette année. Un autre se lève et dit que ce sera juste une partie des élections. Après, c'est quelqu'un d'autre qui se lève pour dire qu'on a une constitution, puis un autre qui dit qu'il n'y a pas encore de constitution. Nous avons des individus qui ont pris le pouvoir, mais qui sont maintenant dépassés par là des événements, avec des réceptionnistes de banques et des vagabonds de café à Paris qui se trouvent au plus haut sommet de l'État. On voit mal ces gens signer un contrat rentable avec les Chinois qui viennent des meilleures universités de leur pays. Maintenant que ce lieutenant-colonel avide de pouvoir qui a massacré ses compatriotes pour se promoter général 5 étoiles, comme si la Guinée voulait l'homme le plus étoilé comme président. Le rappel sauve l'âme. Demandez pardon au peuple guinéen et demandez une amnistie pour vos odieux crimes et on verra ce qu'on peut faire. Vos maîtres d'aujourd'hui ne sont pas fiables. Les mêmes Américains et Français qui avaient pourtant soutenu Moussa Dadis Camara ont pourtant demandé sa neutralisation après l'attentat commis contre lui en décembre 2009 selon la masse de documents diplomatiques publiés par le site Wikileaks. Intimider son peuple, voler les ressources du pays, enlever les opposants qui n'ont pourtant que heure plume pour s'exprimer, vous rend encore plus petit. Et pourtant, vous le titulaire d'un Masters français qui a peur des arguments de simple journalisme est incroyable. Disons, nous honnêtement, vous n'avez rien obtenu sinon vous ne seriez pas caporal dans la Légion française. On a compris. En conclusion, parlons des PND, Programme national de développement. C'est un programme fait par chaque gouvernement, soit sur 3 ou 5 ans, pour tous les projets dans un pays. Encore un gouvernement de transition n'est pas un gouvernement de développement. Un contrôleur de l'État peut-il dire à un militaire armé qu'il a mal fait son travail? Vous n'aviez pas les ressources humaines pour suivre ces projets, puisque les cadres compétents sont soit en fuite ou en prison. Pour les Guinéens qui disent que vous faites du bon travail, savent-ils qu'ils n'auront pas de route après la prochaine saison des pluies? Les caisses sont vides,
L'argent ne circule plus dans le pays, la population mange à peine à sa faim. Bon, je m'arrête ici aujourd'hui. On ne peut pas raconter en un jour ce qui s'est passé en 4 ans, la suite du bilan continue. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker et de vous abonner pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Merci.